Afin de comprendre la situation financière d'une organisation, il est important que les membres et les personnes qui siègent au conseil d'administration comprennent les informations que l'on retrouve dans les différentes sections de ces états financiers, soit l'état des résultats, le bilan, l'évolution de l'actif net ou ce que l'on appelle l'état de la réserve pour les coopératives, l'état des flux de trésorerie et les notes complémentaires. Dans cette capsule, on va se familiariser avec les différents éléments que l'on retrouve dans ce qu'on appelle l'état de l'évolution de l'actif net chez les OBNL ou l'état de la réserve chez les coopératives. On se penchera également sur l'état du flux de trésorerie et sur les notes complémentaires aux états financiers. L'état de l'évolution de l'actif net des OBNL ou l'état de réserve des coopératives permet d'avoir une vue d'ensemble sur l'affectation de l'actif et d'apprécier l'effet des activités de l'organisation sur son patrimoine. Ainsi, cette section établit un lien entre les données que l'on retrouve dans l'état des résultats et le bilan de l'organisation. Chez les OBNL, il s'agit principalement de mesurer comment l'excédent ou le déficit enregistré à l'état des résultats augmente ou diminue l'actif net de l'organisation. L'état de la réserve effectue un calcul similaire pour les coopératives. Toutefois, elle comprend deux éléments de plus à prendre en compte, soit les ristournes versées aux membres et les impôts reportés. Pour calculer la réserve, on procède donc de la manière suivante. On prend le solde de l'année précédente, on y ajoute l'excédent ou le déficit de l'année en cours et on soustrait les sommes versées en ristournes aux membres et les impôts que la coopérative doit payer. L'évolution de l'actif net ou l'état de la réserve est un bon indicateur de la santé financière de l'organisation. En effet, les organisations qui disposent d'un actif net ou d'une réserve élevée sont plus solvables et sont mieux outillées pour faire face à d'éventuelles difficultés financières, par exemple une baisse de revenus, un défaut de paiement ou encore une coupure de subvention. L'état du flux de trésorerie dresse un portrait des liquidités de l'organisation qui permet de voir si elle est capable de payer l'ensemble de ses charges. L'état du flux de trésorerie recense, en comparant l'année en cours avec l'année précédente, les entrées et les sorties de fonds qui sont en lien avec les activités d'exploitation, les activités d'investissement et les activités de financement de l'organisation. La section portant sur les activités d'exploitation comprend tous les mouvements de liquidité qui sont en lien avec le fonctionnement de l'organisation et inclut notamment l'excédent ou le déficit de l'année en cours et certains éléments hors caisse comme les débiteurs, les frais payés d'avance, les créditeurs et les apports reportés. Les activités d'investissement correspondent aux ressources financières utilisées pour l'acquisition d'immobilisations ou de placements qui viennent généralement diminuer les liquidités de l'organisation. Les activités de financement renvoient aux entrées et aux sorties de fonds qui sont en lien avec la capitalisation de l'organisation et le remboursement du capital sur ses dettes. La dernière section du flux de trésorerie permet d'évaluer l'augmentation ou la diminution de la trésorerie ou de l'équivalent de trésorerie. On y calcule la différence entre la trésorerie ou l'encaisse de l'organisation en début et en fin d'exercice financier. Celle-ci équivaut à la somme des montants compilés comme activités d'exploitation, d'investissement et de financement. L'état du flux de trésorerie est un bon indicateur de la santé financière de l'organisation car il permet d'apprécier la capacité de l'organisation à générer des liquidités et à financer ses opérations courantes. Les notes complémentaires viennent détailler les différents éléments qui apparaissent dans les états financiers. On y retrouve des informations sur des éléments comme le statut constitutif et la nature des activités de l'organisation, les principales méthodes comptables utilisées pour réaliser les états financiers, la description des créditeurs et des débiteurs, la dette à long terme, les engagements contractuels, les immobilisations corporelles, les inventaires, les placements, le capital de l'organisation, notamment le capital social pour les coopératives, les apports reportés et les instruments financiers. Cette dernière section est particulièrement intéressante puisqu'elle commente les principaux instruments financiers utilisés par l'organisation pour financer ses opérations et expose les différents éléments de risque qui s'y rattachent, comme les risques de liquidité, les risques de crédit, les risques de marché et les risques d'opération. Pour en savoir davantage sur les autres sections que l'on retrouve dans les états financiers des organismes communautaires et des entreprises d'économie sociale, consultez les vidéos-capsules de formation en bref qui portent sur ces sujets. Elles sont disponibles sur le site Internet du Centre de formation communautaire de la Mauricie au www.cfcmmauricie.org/formation en bref.